Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toute la tribu de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et le grand bruit. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Merci beaucoup au frère Gabriel. Son nom de son prénom. Son prénom. Et le nom Compère. Ceci pour dire que selon les régions, le mien varie de nom. Je suis né dans le sud de la France, à Béziers très exactement, et là-bas on dit Boc. Alors qu'il n'y a pas de... Ici, dans les milieux un petit peu pointus, on dira Monsieur Beau. Et généralement, on dit Boc. Voilà. Je suis heureux de me retrouver ici, une église que je connais plus le dimanche que le samedi. Je crois que c'est ma première prédication à cette église, ça ne peut pas être le début. Je suis déjà venu ici, le samedi. Je suis venu le dimanche, dans le cadre du club des laïcs, plusieurs fois. Et j'ai toujours eu beaucoup de joie à vous rencontrer, moins nombreux que le samedi matin, ce qui est normal ou pas. Mais venir vous rencontrer pour vous découvrir, vous apprécier, mais aussi pour vérifier la qualité de vos locaux, car je m'aperçois que vous êtes bien achalandés. Je demandais à notre ami Jean-Baptiste combien de membres vous étiez ici à peu près, mais bon, environ 300. C'est quand même une belle communauté. Et je serais tenté de vous poser une question ce matin. Pourquoi êtes-vous venus? Pourquoi sommes-nous? Alors, pas tous à la fois. Je me permets d'interpeller, ça ne me gêne pas? Allez, par exemple, le frère. Pourquoi êtes-vous venus ce matin? Pour louer Dieu. Merci. La sœur là-bas qui remue son... Pourquoi êtes-vous venus ce matin? Réfléchissez pas trop, c'est pas un examen. Merci. Allez, un dernier et troisième et dernier commentaire. Un courageux, une courageuse. Quelle différence y a-t-il entre ce que vous me dites et ce que dirait un catholique demain matin? Quel qu'il soit, évangélique ou historique, pour venir louer Dieu aussi. Ils ont un rendez-vous aussi. Je pose cette question et je me permets de titiller un peu, parce que si nous sommes venus ce matin, c'est vrai, c'est pour louer Dieu, c'est pour l'adorer, c'est pour prier, pour méditer, c'est pour entendre à travers les commentaires de la parole un message qui vient de lui, c'est pour toutes ces raisons que nous connaissons tous par cœur. Mais c'est surtout parce que nous pensons, car nous sommes adventistes du 7e jour, qui revient bientôt. Et c'est là la différence qui s'établit entre nous, entre guillemets, et les autres. Quand je dis nous et les autres, je ne veux pas établir de frontières, que dis-je, de barrières ou de résistance. Il ne s'agit pas de regarder, parce que cette spécificité chez nous, ceux qui sont en face de nous comme des êtres inférieurs, voire à diaboliser. Non. Je veux simplement, en cet instant, relever ce qui me semble être une spécificité de l'Église adventiste du 7e jour, à savoir que Jésus revient bientôt. La raison d'être de la présence des adventistes le samedi matin, certes c'est le sabbat, certes c'est la louange, mais pourquoi tout ça? Parce que Jésus revient bientôt.
Regardez l'histoire de l'Église adventiste. Des chrétiens de toutes parts, essentiellement des milieux protestants du XIXe siècle après Jésus-Christ, sont intéressés par un prédicateur qui s'appelle William Miller, par la nouvelle du retour proche de Jésus. Et de partout dans ces milieux, on va écouter cet homme. Et bientôt va se créer un mouvement qu'on appelle l'adventisme. Parce qu'en effet, qu'est-ce que c'est que l'adventisme? C'est tout simplement croire que le Christ vient bientôt. Et de tous ces milieux se crée un mouvement qui justifiera bientôt, en 1863, très exactement, officiellement, une église adventiste du septième jour. Vous remarquerez que la vérité sur le sabbat a été révélée après la vérité sur le retour de Jésus. Le fondement essentiel de l'église adventiste, c'est la foi dans le retour proche de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Marseille. Quels sont ceux qui sont allés à Marseille? Alors, si vous êtes allé à Marseille, vous êtes rentré par l'autoroute A9. A9 ou A7? C'est l'une des deux. A7, hein? C'est A7. Par la A7, j'ai quitté le sud de la France depuis tellement de temps que je mélange un peu maintenant. Et quand vous rentrez dans la cité phocéenne, comme on l'appelle, vous verrez si ça existe toujours toutefois, sur la gauche, me semble-t-il, sur soit une falaise, soit un immeuble, Jésus revient. Ça m'a toujours impressionné d'ailleurs. J'avais de la famille à Marseille, ma mère notamment, et comme vous allez nous la visiter, Jésus revient. Et je me suis toujours dit qu'il n'y avait pas un Marseillais qui ne savait pas que certains pensaient dans la cité que Jésus devait revenir. Je trouvais d'ailleurs que c'était une façon intéressante, efficace, de pouvoir témoigner de cette foi dans la proximité du retour de Jésus. Je poserai une deuxième question. Sommes-nous vraiment convaincus aujourd'hui que Jésus revient? Oui, nous ne faisons rien, mais pour aller Une question. Je crois que nous sommes convaincus intellectuellement. Je crois que nous sommes convaincus théologiquement, bibliquement. Mais est-ce que véritablement nous vivons notre existence, notre quotidien, comme si le Christ venait demain? J'avoue que je pose la question. J'ai parfois l'impression qu'on a tellement répété que le Christ revenait bientôt qu'on a fini par s'habituer à cette proclamation et intégrer que ce bientôt s'inscrivait dans un espace-temps presque infini. En effet, ça fait après tout 150 ans maintenant que les adventistes disent que Jésus revient. C'est quand même long, en tout cas à l'aune de notre existence. Et puis, si on ajoute à cela certains textes de la parole de Dieu, je prends des textes que nous emprunterons à l'apôtre Paul, qui nous laissent comprendre que déjà en son temps, il pensait que le Christ revenait en son temps, à son époque, pour sa génération. On peut effectivement être amené, suite à toutes ces déductions, du moins ces constats, qu'il y en aurait encore pour longtemps. Et donc relativiser un peu ce que j'appellerais la fièvre, l'ardeur de la foi dans le retour de Jésus. Alors, une troisième question ce matin. Si tel est le cas, si mon raisonnement est le bon, comment essayer de raviver la foi, l'âme, dans le retour de Jésus-Christ, dans la foi au retour de Jésus-Christ? Et là, je vous proposerai une méthode. J'imagine que dans cette église, comme dans beaucoup d'ailleurs, beaucoup aiment le football. Je fais partie de ces gens-là. Je ne dirai pas l'équipe que je supporte. Et vous comprenez ma difficulté depuis 2 ans, 3 ans maintenant. L'argent de je ne sais pour quel pays a inondé le club que les Marseillais adorent. Et qui établit entre ces rivaux historiques une différence inégale. Comment vous réalisez? Peu importe.
Vous êtes au courant qu'il y a une Coupe du Monde au mois de juin prochain. Est-ce qu'il y en a un ici qui doute de la réalisation de cet événement? On peut émettre un doute par rapport à Falcao, se dire que lui, il ne jouera peut-être pas la Coupe du Monde. L'attaquant de Monaco qui s'est fait blesser. Il a été blessé à l'occasion d'un match de Coupe de France la semaine dernière. Mais nous savons tous que le match va avoir lieu, l'épreuve, pardon, va avoir lieu. Les matchs se dérouleront. Pourquoi? C'est intéressant. Parce que nous avons une tonne d'informations, et depuis déjà pas mal de temps, qui nous sont données à cet égard. L'équipe de France, prenons son exemple, a mis en place des matchs préparatoires, certains ont déjà été exécutés, les entraînements sont prévus, le sélectionneur est, j'imagine, sur le point de donner la liste définitive, ou dans quelques semaines en tout cas, de ceux qui participeront à un tel événement. Les médias relaient cette information très régulièrement, de façon à ce que nous soyons tous approvisionnés, alimentés, je dirais, dans ce sens. L'information nourrit, construit la certitude, la conviction. Et vous remarquerez que pour tout ce dont nous sommes convaincus qu'il doit arriver alors que la chose ne s'est pas encore réalisée, ce principe, information, conviction, se trouve vérifié. Nous sommes d'hommes capables d'actes de foi pour des choses banales, une Coupe du Monde par exemple. Mais nous avons, pour les raisons indiquées il y a un instant, quelques difficultés à intégrer la même dose de foi concernant le rôle de Jésus-Christ. Y aurait-il un défaut d'information? Ne serions-nous pas suffisamment approvisionnés, alimentés, nourris? Ce serait dommage. Parce qu'il y a des informations dans la Bible, et ce sont ces informations ce matin que j'aimerais voir avec vous. Vous savez que dans le Nouveau Testament, on nous parle du retour du Christ pratiquement à chaque chapitre. Il y a toujours une allusion, un mot, un article, un verset, qui nous permet de reconnecter nos pensées à cette doctrine, à cette future réalité, à ce futur événement. Et il y a notamment des textes bibliques qui nous permettent de rendre irréfutable, incontournable, cette croyance en cet événement. Le premier de ces textes, je l'emprunterai à l'évangéliste Matthieu. Nous avons lu un texte, nous ne le reprendrons pas, qui est emprunté à l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Vous savez comment s'appelle ce chapitre? Du moins, c'est le nom que certains théologiens donnent à ce chapitre. L'Apocalypse mathéen, l'Apocalypse de Matthieu. Pourquoi? Parce que Jésus se livre ici à une prophétie, voire plusieurs prophéties concernant quoi? Concernant son retour. Décrivons un peu la scène. C'est un samedi, comme par exemple celui-ci. Les disciples et Jésus ne sont pas dans une église, mais dans le temple de Jérusalem, et ils sortent du temple. Et alors que les disciples et Jésus sortent du temple, voilà que les disciples alertent Jésus, attirent le regard de Jésus sur la beauté du lieu. En effet, il faut savoir que le temple à cette époque est l'un des plus beaux édifices architecturaux qui existent. Seigneur, regarde la beauté de ce lieu et à travers lui la grandeur de notre peuple, nous, les Israélites. Et là, la réponse du Christ. On imagine qu'il ne répond pas de suite. On imagine regarder le temple un peu, s'arrêter peut-être, et dire, voyez-vous, il n'y a pas de pierre de ce lieu qui ne soit jetée bas, ou qui ne sera jetée bas.
Et on comprend le désarroi des disciples. C'est possible. Ce lieu est si imposant, si beau, il est le signe de la grandeur de notre nation. Pourrait-il disparaître, être rasé? Mais encore, ce lieu, c'est le lieu de la présence de Dieu. La sainte Shekinah dans le lieu très saint. Comment pourrait-il disparaître? Jésus, qui mesure le désarroi qu'il vient de semer par cette parole dans le cœur des disciples, va alors donner quelques éléments de réponse. Il attend un petit peu que tout le monde se retrouve sur le mont des Oliviers. Et là, il va se livrer à une série de prophéties qui annoncent toutes son retour. Vous les connaissez, nous n'allons pas y revenir. J'attire simplement votre attention sur un point qui me paraît important ici, à savoir, c'est Jésus qui prophétise. Jésus prophétise sur un sujet bien particulier, son retour. Il nous fait une prophétie sur lui-même. Vous savez combien de prophéties nous dénotons dans l'Ancien Testament environ? Il y en a 200, grosso modo. Sur les 200, nous avons 90 à 95% qui se sont réalisés. Notamment les prophéties relatives à la première venue de Jésus-Christ. Par exemple, certaines prophéties disaient que le Messie devait naître à Bethléem. Prophétie réalisée. Certaines prophéties disaient que le Messie devait être vendu, trahi pour 30 pièces d'argent. Ceci s'est réalisé. Et je pourrais aussi rajouter à la démonstration de l'accomplissement des prophéties vétérotestamentaires. Qui a inspiré ces prophéties? Qui a donné ces prophéties? Jésus. Jésus, celui qui, avec les disciples, lorsqu'ils sortent du temple, dit qu'un jour il reviendra. Soyons donc simplement logiques. Si le même personnage qui, dans l'Ancien Testament, a fait tant de prophéties qui, nous savons aujourd'hui, avec le recul du temps, se sont réalisées, pourquoi douter que lorsqu'il fait une prophétie le concernant lui, elle ne se réaliserait pas? Il y a une certaine logique qu'il nous faut accepter, adopter, lorsque nous regardons la prophétie que Jésus nous fait dans Matthieu 24 concernant son propre retour. Qui est Jésus? Non seulement celui qui a inspiré les prophéties de l'Ancien Testament, mais pourquoi les a-t-il inspirées à ce point, jusqu'à cette justesse? La justesse de la réalisation dont nous avons parlé. Parce que Jésus, c'est Dieu. Parce que Jésus, c'est l'un des trois êtres, l'une des trois hypostases, l'une des trois personnes, on ne sait pas trop comment dire, de la divinité, de la Trinité. Si donc nous considérons aussi la nature du Christ, la fonction du Christ, nous ne pouvons pas douter de l'accomplissement des prophéties que ce personnage fait à ses disciples et à travers eux à chacun d'eux. Première information, première raison pour ne pas douter de l'accomplissement du retour de Jésus-Christ. Jésus a prophétisé lui-même son retour. Deuxième information. On va avancer dans le temps messianique, dans le temps du ministère du Christ. Nous sommes maintenant à quelques jours de la crucifixion. Le Christ veut annoncer à ses disciples qui ont bien du mal à comprendre cela, qu'il va être porté sur le bois, qu'il va être cloué. Et nous savons qu'il s'agit là d'une malédiction. Je vous ramène à ce texte du Lévitique et à ce texte de Galates. Comment Jésus va-t-il s'y prendre? Il suffirait simplement de relire Jean 14, les versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Voyez,
situation semble être retenue. Vous savez ce que fait Jésus ici? Il fait une promesse. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vais m'en aller et je reviendrai afin que là où je suis aussi, et je m'en vais vous préparer une place. Car il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il allait non pas être le nouveau David, celui qui régnerait et qui redonnerait à Israël sa gloire perdue, celui qui était un chef militaire chasserait les Romains de cette terre sainte qu'est Israël. Non, Jésus dit qu'il va finir cloué, c'est-à-dire maudit sur une croix. Les disciples ne comprennent pas, encore une fois. Les disciples sont troublés, voire choqués par cette annonce. En effet, lorsque Jésus essaiera, quelques heures plus tard, de laver les pieds des disciples, ils se refuseront, en tout cas pour certains d'entre eux, je pense à Pierre. C'est dire si les disciples avaient de Jésus une idée haute, une idée digne, parce qu'il était perçu comme le nouveau Messie, celui qui était capable de guérir, celui qui était capable de tous les miracles, et donc militairement, de chasser enfin tous ceux qui essayaient d'opprimer la nation de Dieu. Jésus n'entre pas dans ce schéma, Jésus n'entre pas dans cette structure de pensée, bien au contraire. Il dit, je vais finir cloué sur une croix. Quiconque est pendu au bois est maudit. Et là, nous devinons combien chez les disciples qui, depuis quand même bientôt 3 ans, suivent le Maître, tout s'écroule. Mais on s'est trompé, c'est pas possible. Tout ce qu'on a vu, tous ces miracles constatés, nous les avons mal interprétés. Le Messie ne peut pas finir ainsi. Jésus reprend tout ça. Et pour soulager les disciples, l'esprit tourmenté, le cœur peiné des disciples, il leur fait cette promesse extraordinaire que nous avons récitée. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez-en lui. Croyez-en. C'est Jésus qui nous fait ici, à travers les disciples, une promesse. C'est ce même Jésus dont nous avons dit qu'il était Dieu, qu'il était Fils de Dieu, qu'il était celui qui avait inspiré les prophéties de l'Ancien Testament, qui nous promet de revenir. Alors je vous accorde que nous avons, nous, tendance à ne pas accomplir ce que parfois nous promettons. C'est vrai. Mais pouvons-nous dire la même chose de Jésus? Si Jésus nous promet de revenir, puisqu'il le promet à ses disciples afin de les sauver, nous pouvons imaginer que cet homme-là, que ce Dieu-là, tiendra parole. Tiendra parole. Voilà que s'ajoute à la prophétie la promesse. Quelle information! Il est une troisième information, peut-être la plus forte d'entre toutes. Elle se trouve de nouveau dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Si vous lisez à partir du verset 62 ou 63, vous allez assister à une scène d'une dramaturgie exceptionnelle. Je demanderai peut-être à l'un d'entre vous de nous lire le texte. Le premier qui l'aura et qui l'ouvrira sera invité à le lire. Matthieu 26, verset 63 et suivant. Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur donna la parole et dit: Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Nous sommes au moment du procès de Jésus, un procès unique
faux procès, en effet, on a fait appel à de faux témoins. Les choses commencent à traîner dans cette nuit du jeudi soir. Tout le monde est fatigué, et particulièrement le souverain sacrificateur. Voilà que celui-ci, pour mettre fin au débat, se tourne enfin directement vers Jésus et lui dit « Mais enfin, dis-nous si tu es le Fils de Dieu. » Jésus reste calme et autoritaire. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Oui, tu l'as dit. Mais regardez la suite. Et vous verrez le Fils de Dieu revenir. Vous avez remarqué comment le souverain sacrificateur a introduit sa question. Je t'adjure de nous dire devant le Dieu vivant. Je t'engage à jurer devant Dieu si tu es le Fils de Dieu. Jésus répond, tu l'as dit, car Jésus ne voulait pas se mettre dans une situation où on puisse l'accuser d'avoir blasphémé. Mais surtout, dans la suite de la réponse de Jésus, Jésus jure devant Dieu qu'un jour il reviendra. Non seulement Jésus va faire de son retour une prophétie, une promesse, mais un serment. Il le jure devant Dieu. Ce qui nous est déconseillé de faire. Pourquoi? Parce que si nous avons bien du mal à tenir les engagements que nous prenons, lui, il les tient toujours. Lui, il peut jurer. Manquons-nous d'informations? Pouvons-nous dire que nous serions moins convaincus par défaut d'informations de la réalisation, du retour de Jésus-Christ au détriment du monde? Non, ça ne tient pas. Peut-être qu'il nous faut ajouter à la prise d'information dont nous venons de donner quelques éléments, une mise en pratique. Je crois que comme tout, le feu de la foi, s'il ne s'entretient pas, disparaît. Je veux me souvenir des pionniers de l'Église adventiste, d'Ellen White, de son mari, de Joseph Bates, de tous ces gens-là. Pourquoi croyaient-ils si fermement que le Christ reviendrait en leur temps, au point même de faire une erreur historique, une erreur de date? Parce qu'ils vivaient aussi cette croyance. Et je me souviens de cette expérience d'Ellen White, relatée, je ne sais plus dans quel recueil maintenant, où il y a là un hiver dans le nord de la Nouvelle-Angleterre de ce temps, probablement dans le Michigan d'aujourd'hui, un hiver très rude, un hiver qui a gelé les lacs. Et Ellen White arrive avec, nous ne savons trop qui d'ailleurs, son chariot, traîné par un ou deux chevaux. La logique, la prudence voudrait que l'on fasse le détour de ce lac qui se présente à elle, face à elle, contre elle. Mais si il faut ainsi faire le détour, ce sont autant de journées que l'on pourra consacrer à l'évangélisation, à la prédication du prochain retour de Jésus-Christ, car il faudra s'occuper du voyage. Alors elle prend un risque. Elle se dit, si c'est le Seigneur qui m'a envoyé là, le Seigneur permettra que je consacre plus de temps à la proclamation de l'Évangile et de son retour qu'aux soins de mon voyage. Et elle traverse. Ces gens-là étaient convaincus, ils prenaient des risques. La mise en pratique. La mise en pratique de notre foi. La proclamation de notre foi. Pourquoi y a-t-il un département d'évangélisation dans toutes les fédérations, dans toutes les unions, dans toutes les administrations de l'Église adventiste? Parce que nous sommes censés porter, proclamer, rendre le flambeau de ceux et celles qui nous ont précédés, toujours dans le même domaine. L'annonce du retour de Jésus-Christ.
cela, les pasteurs ne suffisent pas. Le font-ils d'ailleurs? C'est l'ensemble du corps du Christ, c'est nous tous, qui sont invités simplement, vous savez. On n'a pas forcément besoin d'une campagne d'évangélisation, on n'a pas forcément besoin d'être obligé de venir. Là où nous sommes, par notre témoignage de vie, par notre parole, à un collègue au bureau, à un membre de la famille qui n'est pas encore averti de ces choses-là. C'est très simple, finalement. Être attention, pratiquer la mission, accomplir la mission. Lorsque nous avons été bien alimentés, lorsque les bonnes informations nous ont été données, si nous ne voulons pas qu'elles puissent disparaître de notre sac percé, eh bien nous devons à notre tour les orienter vers les autres, les distribuer aux autres. C'est là le temps de la mise en application du témoignage chrétien. La plus belle bénédiction qui s'attache à la pratique du témoignage chrétien, c'est le développement de la foi. Lorsque vous êtes animé du désir de proclamer le retour de Jésus-Christ, votre foi se développe. Et elle se développe pourquoi? Eh bien parce que vous allez vous donner ainsi la possibilité de vivre des expériences avec le Seigneur. Et il n'y a rien de mieux que l'expérimentation de la divinité pour se sentir, du point de vue de la foi, gonflé. Je vous donnerai une expérience personnelle. Il y a 3-4 ans de cela, j'étais à cette époque pasteur de Savigny-le-Temple et de Damary-les-Lys. Je le suis plus depuis 7 ans. Je me lève. C'est-à-dire, je prends mon café. Nous avons le culte matinal avec Elisabeth et les enfants. Elisabeth part au travail, mon épouse, avec son véhicule. J'amène les enfants à l'école à pied parce que l'école du village est à côté de là où nous habitons. Et je reviens chez moi, je monte dans ma voiture, je vais pour démarrer, honorer mes premiers rendez-vous. Et là, rien. Je dis c'est pas grave. J'ai souscrit à une assurance, remorquage. La remorque va venir, prendre le véhicule chez le concessionnaire, je penserai ça. C'est important, j'en ai pour 1 heure ou 2 tout au plus, et je reprends le cours de ma journée. J'appelle l'assureur, je lui dis voilà, le véhicule est dans cet état, et l'assureur me dit, vous savez, monsieur Bob, ça fait déjà 3 fois cette année que votre véhicule s'y trouve dans cet état. Je ne donnerai pas le nom du véhicule pour vous conseiller de l'acheter, c'est une très mauvaise série. Je suis aperçu, je pense que je l'ai payé 2 fois. Et il me dit, comme vous avez déjà utilisé les services remorquage de notre société d'assurance, nous ne pouvons cette fois qu'il évalue. J'appelle le concessionnaire. Le concessionnaire vient remorquer la voiture. Mais ce n'est pas gratuit. C'est 150 €. Et là, vous sentez que votre journée est en train de déraper. Les bonnes humeurs matinales, portées par les lectures bibliques, ces chants inspirés, sont en train de se dissiper. Voyez au plus profond de votre cœur, endurci, poindre les germes de la colère. N'y es-tu en belle bien présente. Me voilà parti avec le remorqueur chez le concessionnaire de cette marque française. Le chef d'atelier vient me voir. Monsieur Bob, plus encore. On en a pour 1 demi-heure, ça sera pas long, je vous rassure. Et quand il revient, ah, monsieur Bob, il faut changer tout le système de véhicule, 500 €.
dit que ces voitures françaises à grand espace sont chères. Je ne vais pas appeler un taxi parce que la matinée me revient très cher. Je suis à 3-4 km de chez moi, je vais marcher. Je marche, c'est vrai, ça m'a fait du bien. J'arrive chez moi. Les clés sont restées au garage. Et là, vous sentez que... pas qu'on vient de vous embêter, quoi. Alors je repars, mais presque sur le pas du footing. Vous arrivez chez le concessionnaire en transpirant. Je veux que ça soit comme. Et vous savez, maintenant, chez les concessionnaires, ils font de bons petits salons. Confortablement installés, des fauteuils, plutôt confortables, machine à café ou alors une boisson, j'en prends une d'ailleurs. Là, il y a un monsieur qui attend. Et ce monsieur était plutôt ouvert. Que faisiez-vous dans la vie, monsieur? Je dis, je suis pasteur. L'avantage avec ma fonction, c'est que quand vous dites à quelqu'un que vous êtes pasteur, il se sent obligé de vous parler de Dieu. Et voilà qu'on commence à discuter. Ah, pasteur, et puis voilà que je commence à témoigner. Et voilà que je retrouve une heure qui m'avait laissé à cause de toutes ces circonstances. Lorsque nous mettons en pratique le témoignage de notre foi en Christ, et notamment celui de son retour, je crois que nous nous donnons la possibilité de rester connectés à Christ, quel que soit ce qu'il arrive, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça me rappelle une expérience biblique extraordinaire. Vous vous souvenez probablement dans Actes, cette expérience où nous avons Paul et Barnabas, je crois, qui se situent dans les geôles de la ville de Philippe. Ils ont proclamé la parole de Dieu toute la journée. Ils ont prêché l'évangile de Jésus-Christ toute la journée. N'oubliez pas qu'à cette époque, ils étaient déjà convaincus que le Christ reviendrait. Ils ont probablement prêché que le Christ allait revenir. Récompense de tout cela, voilà, ce soir, ils sont enfermés dans les geôles, dans la prison de la ville de Philippe. Alors c'est vrai qu'on dit qu'en France, les prisons sont dans un très mauvais état, mais j'ose pas imaginer ce que c'était que les prisons de la ville de Philippe à cette époque. Ils ont les fers aux pieds ou les bois. On peut imaginer qu'ils ont été frappés, molestés, qu'ils sont boursouflés au niveau des arcades, des pommettes, un peu comme un boxeur qui a pris trop de coups. Et que font-ils? Ils chantent. Non mais, ces gens-là sont pas bien. Franchement, c'est ce qu'on se dit. Non, ces gens-là sont très bien, parce qu'ils sont portés par leur proclamation, par leur message, par leur foi en Christ, et notamment par l'annonce de son retour. Et lorsque vous êtes ainsi animé, lorsque vous êtes ainsi rempli, vous pouvez tout traverser. Tout traverser. Et remarquez comment se conclut l'histoire. Malgré les coups, malgré le froid, malgré la prison, ils continuent à chanter. Et parce qu'ils persévèrent, eh bien, le geôlier, toute sa famille et tous les prisonniers se convertiront. Alors, non seulement pour être convaincu du retour de Jésus, il nous faut extraire de la parole de Dieu, de l'esprit de prophétie, les bonnes informations. Et il nous faut ensuite vivre avec ça. Il nous faut dire, c'est pas très dur, c'est pas compliqué. Il suffit d'oser. Et si nous osons ainsi, eh bien nous allons recevoir de Dieu cette énergie positive, cette foi, c'est-à-dire ce lien à lui, l'Esprit Saint, nous inonder, pour nous maintenir en tension, pour nous rendre encore plus forts, encore plus pertinents, encore plus triomphants dans le bon sens du terme, pour annoncer que le Christ revient bientôt. Amen.